Je suis Frédéric Massawaba Ifaro, kinésithérapeute sportif. J'exerce depuis 2019 dans le monde médical, c'est-à-dire de la paramédicale, de la kinésithérapie du sport. J'ai fait mes débuts au niveau de la Kadji Sport Academy, c'est-à-dire avec un contrat maximum de 6 mois. Et ensuite, je suis revenu à Kinshasa pour intégrer Kiné Congo. Après avoir rempli avec Kiné Congo, j'ai intégré le Centre national de médecine et sport. Et c'est par cette occasion que j'ai été visé par Vita Club par après pour un stage professionnel et qui s'est soldé avec une convocation au niveau de l'équipe nationale A'. Après cette étape, j'ai ouvert mon cabinet à moi. Vita Club m'a rappelé encore et c'est là où j'ai travaillé, je pourrais dire des saisons affiliées et je pourrais dire une saison et demie. Et actuellement, je continue en solo en fait. Mon apport, je dirais que c'est un apport qui est vraiment bénéfique et très important dans le milieu sportif parce que mon domaine, bien ma spécialité me permet de pouvoir redonner un certain espoir aux athlètes qui ont été touchés, qui ont été blessés, qui ont connu de traumatismes liés à leur profession. Mon apport est très important parce que on parle là de la rééducation et de la réhabilitation de toutes ces personnes qui ont connu des traumatismes. Et cet apport est vraiment, je pourrais dire, très important pour tous les sportifs qui se combine aussi avec un apport psychologique. Donc, je suis en même temps dans la rééducation, mais aussi j'apporte tout ce qui est psychologique à l'athlète pour lui permettre de pouvoir retrouver son haut niveau. Voilà, l'expérience des Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'impressionnant, très impressionnant. C'est la classe mondiale. C'est la première compétition la plus cotée et puis renommée dans le monde qui vraiment apporte beaucoup plus de ferveur. La compétition s'est très bien déroulée et nous n'avons pas eu assez de problèmes comme d'autres délégations ou d'autres athlètes. Donc, je pourrais dire j'ai fait mon boulot avec beaucoup plus de précision. Je me suis engagé à fond pour permettre à ce que les athlètes soient vraiment en forme. Nous n'avons pas eu de cas de blessure, quoi que ce soit, mais des gènes, il y avait des gènes, mais en tout cas, j'ai travaillé d'une manière d'arrache-pied pour permettre à tous les athlètes de pouvoir être au niveau et puis représenter le pays comme il se doit. L'expérience du Chan, c'est la première expérience qui m'a ouvert au monde du sport de haut niveau. J'étais très content et très excité dans l'idée de pouvoir retrouver une très grande compétition comme le Chan. Mais dommage que ça s'est soldé avec des tests Covid positifs. Donc, qui s'est succédé pendant tout un mois, j'étais positif. Ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Mais bon, bref, c'était une période difficile pour tout le monde. Malgré cela, dès l'entame, durant la préparation au niveau de la Tanzanie, jusqu'à ce qu'on y aille, en tout cas, j'ai donné le tout, le meilleur, pour permettre aussi aux athlètes de pouvoir être toujours au top niveau. Nous avons pas mal de témoignages, donc des athlètes qui peuvent confirmer. Ça reste toujours une expérience pour moi inoubliable, car c'était l'entrée dans le niveau international de ma carrière. Ok, déjà, je débutais plus avec l'académie, comme je l'avais dit, avec la Kadji Sport Academy. Pour moi, c'était un début et pour moi, je pense que j'ai respecté la marge de pouvoir commencer avec des académies d'une manière un peu plus technique. Et ensuite, j'ai directement intégré Vita Club en stage professionnel qui a fait en sorte que je puisse retrouver les CHAN. Mais après cette courte période, j'ai occupé un poste aussi des kinésithérapeutes sportifs au niveau du Bowlers, Club Bowlers, qui est qui a une équipe de basket et une équipe de football que j'ai gérée. Et ensuite, je suis revenu encore sur Vita Club
Et en ce moment dont je vous parle, je me suis installé au niveau de la Tanzanie, précisément à Zanzibar, avec un club où j'ai signé récemment, Zimamoto FC. C'est l'équipe militaire, donc c'est là où je vais commencer avec une nouvelle saison. Malheureusement, par rapport à mon poste, je ne dirais pas que ça nécessite seulement les talents parce que nous nous avons un boulot qui est un peu plus précis et plus techniquement, où je peux dire, et c'est une spécialité assez difficile. Donc du coup, la sélection s'est faite d'une manière différente que celui des athlètes parce que ça joue sur des contacts, ça joue sur peut-être des personnes qui sont proches de vous et ce n'est pas sur une vidéo qu'on va vous tester ou c'est une vidéo qu'on peut envoyer et puis dire que celui-là est meilleur. Non, c'est sur le terrain que ça s'est fait et puis on peut dire que non, cette personne est apte de pouvoir travailler avec nous. Bien sûr que c'est aussi comme un mercato parce qu'on ne peut pas recruter au bon milieu de la saison. Il faut attendre parce qu'il y a des listes des championnats qui se respectent, comme celui de la Tanzanie. Tu ne peux pas débarquer au milieu de la saison et avoir un contrat. C'est quasiment difficile. Mais je sais qu'ici en RDC, c'est possible. Hein. Mais dans d'autres pays où on se respecte, il faut attendre les bons moments pour avoir cet accès au championnat. Donc, moi, j'étais arrivé à la fin de la saison. J'ai dû travailler sans pour autant toucher quoi que ce soit. J'ai montré un peu ce que j'ai comme passion et ils ont trouvé que c'était bien de me faire signer cette saison. Donc, j'ai signé avec eux. Je suis là pour 2 saisons et on verra la suite parce qu'il y a pas mal de clubs au niveau de la Tanzanie qui vont se précipiter après avoir vu peut-être quelque chose d'important. Donc sur là, je suis focus un peu sur le nouveau club et je pense donner le meilleur pour permettre à l'équipe de pouvoir sortir premier cette année, quoi. Déjà, je peux dire, dans les sports de haut niveau, il faut avoir les nerfs solides et par rapport à notre profession, il faut le temps. Il faut beaucoup prendre du temps et avoir de la patience. On peut bel et bien, ou bien on peut beau crier ou bien mettre la pression, mais ça ne changera rien sur le fait que la personne a peut-être un ligament touché et il doit faire soit 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Donc du coup, on doit suivre le processus pour ne pas, en fait, pour éviter que ça soit une récidive, en fait, une chose qui va revenir encore demain, qui peut être plus brutal et plus fort. Donc, il faut suivre les processus, il faut suivre les temps de récupération et les faire de la plus belle manière. Donc, il y a des difficultés comme ça qu'on rencontre, mais en tant que professionnel, je pense qu'on prend beaucoup de temps pour donner à l'athlète cette chance de pouvoir jouer en forme, quoi. Bon, ce qui concerne les Jeux Olympiques, en tout cas sur le point de vue physique et tout ce qui est santé, les athlètes étaient bien. Donc ils ont donné le meilleur d'eux, ce qu'ils pouvaient donner par rapport à la préparation qu'ils ont eue. Et je pense que sur ces points-là, on n'avait pas vraiment eu des problèmes, hein, de santé, des problèmes de blessures, non. Ce qui concerne l'athlète Arnaud, non, ben écoutez, il a combattu comme il fallait, mais sauf que ça c'est un aspect technique. Il a eu à pouvoir abandonner par rapport à une clé qu'il a reçue. Et puis pour l'athlète Lasconi, ben écoutez, nous faisons ce que nous devons faire et les restes, c'est l'athlète aussi qui est responsable. Donc je ne vais pas entrer en profondeur de quoi que ce soit.
Mais je pense que les staff médical contrôlaient tout ce qu'on prenait, tout ce qu'on mangeait, tout ce qu'on faisait. Et je pense que l'athlète aussi doit être prudent dans tout ce qu'il prend. Ou soit si vous êtes dans un entourage où vous ne savez pas, donc il faut faire attention à tout ce que vous prenez, de peur que ça puisse vous porter préjudice. Donc voilà. Voilà, je dirais que c'est touchant, c'est vraiment déplorable d'avoir des telles réactions, surtout au niveau, je dirais, congolais. Bon, je l'ai rencontré aussi en Tanzanie. Il y a un problème en Afrique, en général, l'Afrique subsaharienne, au niveau de l'Afrique noire, en fait. Nous avons un problème sur ces points-là et ils ne savent pas reconnaître à la juste valeur. Et nous travaillons en fait en équipe. Nous avons les médecins comme chefs, nous avons les infirmiers, nous avons nous les kinés, nous avons les dentistes, nous avons les psychologues, nous avons plusieurs personnes. Mais les kinés, en fait, je pourrais dire, nous sommes considérés comme des mamans, en fait, parce que c'est nous qui passons plus du temps avec les athlètes. Je pense que personne ne peut contredire. Et les personnes qui engagent peut-être des infirmiers à la place des kinés, ou par connaissance, ou par affinité, moi je trouve que ce sont des erreurs et très graves. Sachant que dans ma profession, comme j'exerce comme ça, il y a pas plusieurs personnes. Il n'y a pas plusieurs personnes capables de pouvoir faire des fois ce que je fais. C'est pas c'est vanté, mais voilà quoi. Nous avons des modèles qui nous observent, qui nous envient, mais ils peuvent pas vous dire parce que voilà, ils vous voient et lui veut faire comme vous, mais c'est pas possible parce que chacun a un don est doté d'un don qu'il doit, mettre en œuvre, et c'est pas donné aussi à tout le monde. Donc moi je serai moi et puis vous aussi vous serez vous. Donc dans mon domaine, je pense que je suis moi et je donne le meilleur et les gens me respectent en fonction de ça. Et les gens qui viennent ou qui prennent la place des kinés, qui ne sont pas kinés, je pense que c'est pour moi, je dirais même une abomination parce que les kinés, c'est sacré. Hein? C'est sacré. Dans un club, les kinés, c'est sacré. Si tu touches à un kiné, tu as un problème. Les gens qui ont vécu, qui vivent en Europe peuvent vous en dire plus. Voilà. Voilà, les clubs où j'ai rencontré plus de difficultés, honnêtement, je vais vous dire, j'ai travaillé dans les seuls clubs professionnels ici à Kinshasa, c'est Vita Club. Sur le point de vue de la récupération, les difficultés qu'on a éprouvées, on n'avait pas un endroit pour, c'est-à-dire donner des traitements, faire tout ce qui est rééducation, récupération de l'athlète. Toutes ces infrastructures, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, donc on était obligé de faire d'abord avec nos propres moyens. Et heureusement que mon cabinet fonctionnait. Ouais. Et je prenais tous les athlètes dans mon cabinet pour permettre à ce qu'ils soient dans un confort et puis leur permettre de pouvoir récupérer de la plus belle manière. Donc j'ai eu pas mal de problèmes de fois aller soigner des athlètes jusque chez eux à domicile pour permettre à ce que l'athlète ne puisse pas se déplacer et qu'il soit toujours dans un confort, sachant que la récupération c'est un moment très très difficile sur le point de vue psychologique. Donc j'ai eu des cas comme ça de Marouf Chakey, j'ai eu des cas d'Eric Kabwe, j'ai eu les cas même de Jacques Bakoulou, j'ai eu les cas de Tomopele, j'ai eu les cas de Varel, j'ai eu pas mal de cas hein, des athlètes, je peux pas, c'est une très longue liste que je peux même pas citer, mais pour moi c'était une partie de plaisir parce que j'ai fait la profession avec mon cœur, mais les difficultés que j'ai rencontrées c'était sur le point de vue infrastructure, mais j'ai pu m'en sortir par rapport à ma propre organisation, je pourrais dire. Donc voilà un peu.
Dans le domaine du sport et puis dans ma profession, je dirais mon modèle c'est Eva Carneiro. C'est une kinésithérapeute et je pourrais dire ex-kinésithérapeute du club Chelsea au niveau de l'Angleterre. Une question complexe. Moi, je dirais personnellement là où le destin m'amènera, j'irai. Je n'ai pas un choix particulier parce que mon domaine, en fait, est, n'a pas de limite, en fait. Voilà. Les Jeux Olympiques.